À l'allure d'un félin, ce natif de Bekiri, dans le département de Ngourkosso, l'honorable Nyatobe Lenassi Ngengar, a siégé de 2011 à 2021 à l'Assemblée nationale. Durant la législature, il a assidûment participé à la vie de l'institution à travers plusieurs activités. À l'hémicycle, en dehors d'autres activités parlementaires, l'honorable Nyatobe Lenassi Ngengar a été porteur et défenseur de 8 lois relevant de ses spécialités et actuellement en vigueur dans notre pays. Il s'agit des lois 12, 13, 14 et 15/PR/2014 qui encadrent le secteur des communications électroniques et des technologies de l'information et de la communication au Tchad, et des lois 06, 07, 08 et 09/PR/2015 du 14 mars 2015 qui encadrent les transactions électroniques, la protection des données à caractère personnel, la cybercriminalité et la lutte contre la cybercriminalité dans notre pays. En outre, l'honorable Nyatobe a été auteur d'une proposition de loi, la loi 06/PR/2014 portant interdiction d'achat, de transport, de transit, d'importation, de vente et d'utilisation des matériels analogiques sur toute l'étendue du territoire national. Cette loi vise à préserver et de protéger notre pays et nos concitoyens contre le péril environnemental. Durant ses multiples descentes dans les villages, il a pu toucher du doigt les vrais problèmes des paysans. C'est ainsi qu'en 2018, quand la Coton Tchad battait de l'aile au point d'amener les plus hautes autorités nationales à céder une partie du capital social de la société à des partenaires privés, l'honorable Nyatobe a constitué avec une trentaine de ses collègues parlementaires le réseau des parlementaires pour le suivi des activités de la relance de la filière coton au Tchad. La culture du coton, faut-il le rappeler, a servi de levier essentiel au développement de notre pays jusqu'à son entrée dans l'ère pétrolière en octobre 2003. Malheureusement, suite aux aléas climatiques combinés à la chute drastique du cours mondial du coton, mais aussi à la gestion non orthodoxe de cet important outil, ces dernières décennies, nos producteurs découragés se sont détournés de la culture du coton pour s'adonner à d'autres cultures de rente telles que le sésame et les arachides. Partout dans les 8 provinces productives, village après village, à travers meetings et causeries restreintes, l'honorable Nyatobe Lenassi Ngengar et ses collègues ont mené une sensibilisation de proximité qui a convaincu les producteurs à reprendre la culture du coton, et les résultats ont été plus qu'édifiants. 2017-2018, la Coton Tchad a touché le fond avec une production de 16 000 tonnes. 16 000 tonnes. Pour un pays naguère présenté comme le numéro 1 de production de coton-graine en Afrique francophone. Avec notre campagne, nous avons réussi à faire remonter la pente. La première année, la Coton Tchad est passée de 16 000 tonnes à 115 000 tonnes. Cette année, la campagne qui est en train de s'achever là, ils avaient prévu 180 000 tonnes, mais avec les aléas de la nature, la production doit tourner en ce moment autour de 110-115 000 tonnes. Donc, on peut dire que la campagne de sensibilisation pour la relance de la filière coton au Tchad a été un succès. Malgré ces résultats encourageants des premières années, ajoutés à l'appui institutionnel obtenu par les parlementaires auprès des autorités en termes de subventions, la Coton Tchad n'est pas encore totalement sortie de l'ornière. Défi de la Coton Tchad.
avoir une flotte lui permettant d'enlever entièrement le coton qui sera produit. Donc, une flotte en bon état, des véhicules en bon état, des machines, enfin des usines révisées pour tout enlever, tout égriner en 150 jours comme promis. Et payer le prix aux producteurs sous la dizaine comme promis. Mais enlever le coton suppose aller chez le producteur enlever le coton. Les pistes rurales sont mauvaises, dégradées, non entretenues depuis des dizaines d'années. En plus de ces deux défis communs à la Coton-Tchad Société Nouvelle et à l'État, la filière coton a besoin pour son développement des conditions suivantes. De moins en moins de pression en tout genre des intervenants non professionnels dans sa gestion. Une campagne de sensibilisation soutenue de divers acteurs. Une meilleure prise en charge des agents de terrain en évitant la déperdition des intrants souvent vendus hors cadre. Une plus grande récompense des meilleurs producteurs de coton. L'appui aux autres spéculations telles que promis devant les représentants du peuple en juin 2018 reste requis de la part de la Coton-Tchad. Une meilleure revalorisation du premier outil de travail de la société que constituent les ressources humaines. Dans la foulée, le réseau des parlementaires a fait la promotion de l'anacardier qui aurait pu apporter un gain complémentaire substantiel aux producteurs. Mais contrairement à la filière coton, l'expérience de la promotion de la filière anacarde n'a pas porté bonheur aux députés. Lors de notre campagne, nous avons eu à distribuer des pépinières un peu partout. Les gens ont planté, ils ont entretenu et dans certaines parties, les gens récoltent même très bien. Malheureusement, nul n'est prophète chez soi, dit-on. Nous avons voulu, en accord avec nos partenaires, rassembler 7500 tonnes qu'ils ont posées comme condition avant de nous aider à installer une industrie de pré-traitement de l'anacarde. Mais nous n'avons pas pu convaincre les producteurs à venir rassembler de bonne foi les 7500 tonnes. Ils ont voulu cash and carry, ce que nous n'avions pas, et cette expérience a malheureusement tourné court. Comme toute activité, la campagne pour la relance de la filière coton au Tchad n'a pas été sans risque. En effet, alors qu'il était en mission officielle le 12 août 2019, le député Niatobé et ses compagnons ont été victimes d'un fatal accident de route, à la suite duquel, sur les 4 passagers qui étaient à bord du véhicule, seul le député est sorti vivant, mais avec de graves fractures, et son véhicule hors service. Malgré tout ce qui précède, aucune reconnaissance ne lui a été manifestée par les plus hautes autorités nationales. Le député Niatobé tire 2 leçons de cette campagne. La première est que la terre est généreuse et plus sincère que les hommes. La deuxième est que l'assertion selon laquelle aux citoyens valeureux la nation reste reconnaissante n'est que veule juste apposition des mots, juste destinée à attraper les cons de la République. En effet, même si toutes les religions prônent que toute âme goûtera à la mort, au Tchad, toutes les morts n'ont pas la même signification et la reconnaissance de la nation est sélective selon la connotation des noms des victimes et les fronts où sont tombées les unes et les autres. Peu importe que les unes comme les autres sont tous morts pour notre seul et même Tchad éternel.
avant l'Assemblée nationale, il y a eu une vie. Pendant la mandature, il y a eu une autre vie. À la fin de la mandature, il doit y avoir une autre vie et c'est celle que je mène actuellement. Ça, c'est terminé. C'est maintenant pour ceux qui viennent après. Moi, j'ai regagné la terre. Je pense que c'est aussi une mission étatique que de se consacrer à la terre. Malgré tout ceci, il en fallait bien plus pour entamer l'engagement de l'honorable Nyatobé, qui malgré tout s'emploie toujours à contribuer au développement de son pays, cette fois-ci par la base, parmi ses électeurs. Il en est ainsi de sa participation active à la table ronde de Paris pour le financement du Programme national de développement 2017-2021, premier segment de la vision 2030, le Tchad que nous voulons, où il a défendu bec et ongle plusieurs projets de développement rural qui n'attendent que des financements pour leur réalisation. N'est-ce pas exactement ce à quoi s'emploie l'élu de la circonscription de Ngourkosso, l'honorable député désormais installé à Moundou, capitale économique, et ville charnière entre les autres provinces du sud du Tchad, s'adonnant à cœur joie à sa vocation première, celle de revenir à la terre. Dans son jardin d'Éden d'une superficie de plus de 15 hectares, situé à une dizaine de kilomètres de Moundou, l'honorable Nyatobé nourrit beaucoup d'ambition avec pour objectif ultime de faire de ce lieu un site d'expérience, de recherche et de développement des spéculations anciennes et nouvelles, notamment l'agroforesterie commerciale. Le jardin de Koujérico, que je veux transformer en un jardin d'Éden, je tente de faire de l'agroforesterie. Maintenant, j'y ajoute les avocatiers et bien d'autres essences. Essence d'abord fruitière et essence à caractère de protection de l'environnement. Lorsqu'on jette un coup d'œil sur les pépinières que nous avons à côté, ces pépinières ne peuvent pas être entretenues et atteindre cet aspect que nous voyons aujourd'hui s'il n'y avait pas des gens formés. Oui, dans notre jardin, il y a des pépiniéristes, il y a des jardiniers qui savent entretenir les jardins, mais alors ils le font parce qu'ils ont été formés. Sans compter les milliers d'hectares de terres propices à la riziculture en souffrance dans toute la vallée du Logone, sur le littoral des deux rives de ce majestueux fleuve qui irrigue les deux provinces dont il est ressortissant et fréquente régulièrement. Et Dieu nous a donné généreusement la terre qui est contrairement à l'homme, la terre est plus généreuse. Elle n'est pas ingrate. Tu lui donnes un grain, il te donne un épi au moins. Donc, l'atout premier est là. L'atout deuxième, c'est que nos collaborateurs et les membres des groupements, des coopératives avec lesquelles nous travaillons sont de grands bosseurs qui croient en l'avenir de l'agriculture, en l'avenir de l'agroforesterie au Tchad. Pour réussir ce pari, l'honorable Nyatobé a beaucoup d'atouts. Sa volonté inébranlable et existence des terres, certes, mais manque de moyens modernes de travail, usant des moyens aratoires. D'où le SOS de l'honorable Nyatobé à l'endroit de toutes les âmes généreuses et autorités
national. Nous n'avons pas le premier clou pour le faire. Donc, si il y a une âme généreuse qui veuille nous venir au secours, c'est de nous aider à faire greffer ces 7500 pieds d'avocature, notamment la ceinture verte. Nous pouvons produire des pépinières, des essences qu'ils n'ont pas, par exemple l'anacardier, la zone sahélienne où est installée la ceinture verte est appropriée pour l'anacardier parce que ce n'est pas comestible pour les animaux. Donc les animaux n'en seront pas des prédateurs. Et nous pouvons très bien collaborer si jamais cela est de l'avis et des autorités de ce projet vers l'autorité suprême. Parce que il n'y a pas d'agriculture qui réussisse dans un pays sans la contribution directe de l'État. Nous avons de la terre, nous avons de la main-d'œuvre, nous avons la pluie qui, certes, n'est pas régulière, mais nous avons une nappe phréatique abondante que nous pouvons faire sortir et travailler avec. La pratique agricole ancienne est dangereuse pour l'environnement et non rentable pour les producteurs et pour l'économie nationale. La vision de l'honorable Nyatobé, c'est d'associer la protection de l'environnement et le business. Et il est un adage de chez nous qui dit, si tu veux aller vite, il faut s'aimer du mil. Tu trouveras facilement à manger. Mais si tu veux travailler pour la pérennité, il faut planter un arbre. L'arbre, c'est quelque chose d'avenir. Donc, c'est tant pour nourrir le peuple, se nourrir avec, que pour booster l'économie nationale à travers les revenus qui en proviendront. J'invite mes collègues à me regagner dans les champs. J'invite les fonctionnaires à répondre à l'appel de feu maréchal qui nous a incités à regagner la terre, à investir dans l'agriculture et l'élevage, et nous bouterons hors de notre pays la famine. Parce que ce n'est pas normal que nous continuions à tenir, à attendre la sébile pour attendre des miettes qui tombent d'ailleurs, que des pays étrangers qui ont des superficies plus petites, plusieurs fois plus petites que la superficie de notre territoire national, envoient vers nous les excédents de leur production agricole. C'est à se demander, est-ce que Dieu n'a pas commis une erreur en nous plaçant sur cette partie de la terre? La terre est généreuse et ne ment pas. Mettons-nous tous à l'œuvre comme le fait déjà si bien l'honorable Nyatobé pour que notre environnement soit préservé et que la question de l'insécurité alimentaire soit boutée à jamais hors de notre pays.